souhaite la bienvenue à la ferme JRU de Saint-Éloi, comté de Rivière-du-Loup. Donc, c'est une ferme laitière et céréalière. On fait du grain de semence, du blé de semence pour faire du blé humain. On cultive environ, en tout et partout, 700 acres en culture, répartis en foin, maïs, blé de semence, blé humain, et puis le balance en foin de luzerne pour les vaches, parce qu'on a un troupeau de 90 vaches laitières. Ça fait une trentaine d'années qu'on fait du travail minimum de sol. On a commencé pendant 4 ans, 5 ans avec un chisel. Après ça, on est passé avec une dick offset pendant une quinzaine d'années. Les déchaumeuses, c'est notre deuxième. La première, c'était une 4 mètres hydraulique portée. Ensuite, on est allé avec celle-là, une 5 mètres semi-portée, parce qu'on avait doublé la superficie de culture. Côté travail de sol, c'est une machine qui remplace toutes nos machines. On avait deux charrues, une dick, une herse, une dick offset. On a tout vendu ça graduellement, puis maintenant on a une seule machine pour tout faire les travaux. À l'automne, on travaille plus creux un peu, environ 3 pouces, 4 pouces, tout dépendant des types de sol. On va un petit peu plus lentement côté vitesse d'avancement. Au printemps, on va le moins creux qu'on peut aller, 2 pouces et demi. Puis on peut rouler plus vite un peu jusqu'à facilement 15-18 km à l'heure, puis ça fait un très bel job. Autre avantage qui est bien important, que même s'il y a des roches au niveau du sol, avec une machine de même, il n'y a pas aucune roche qui reste, ou presque pas. Ça fait une job excellente. Bonjour à tous, mon nom est Jérémy Messerly, agronome. Je suis gérant de territoire pour les produits Amazon pour l'Est du Canada. Aujourd'hui, on est chez la ferme JRU. Donc, on a une 4-rose 5002 2TS. Donc, c'est une déchaumeuse de 5 mètres avec un essieu à l'arrière, donc une machine semi-portée. C'est une machine de travail superficielle, donc une machine de travail minimum. On a une déchaumeuse qui est équipée avec des disques lisses à l'avant et à l'arrière. Donc, c'est une déchaumeuse que j'appelle souvent pour une préparation de printemps, c'est l'idéal. Dans certains sols, travail d'automne, ça marche aussi très, très bien. Donc, on a ça à l'avant et à l'arrière, on a un rouleau KW 580. Donc, c'est notre rouleau favori. C'est un rouleau qui permet une bonne reconsolidation, tant au niveau du printemps qu'au niveau de l'automne. Donc, c'est un rouleau qui va diminuer l'érosion, mais aussi donner un bon fini au sol. Donc, pour vraiment avoir un sol qui est bien préparé, autant au printemps qu'à l'automne. Amazon, on a des machines de 2,5 mètres jusqu'à 12 mètres, donc 40 pieds. Plusieurs configurations sont possibles. C'est des machines qui peuvent être équipées de disques de 18 pouces ou de 20 pouces, lisses, cochés ou semi-cochés, selon ce qui est nécessaire pour vos types de sol, puis selon ce qui est nécessaire pour votre préparation, soit à l'automne ou au printemps. Donc, c'est bien important au niveau du choix. C'est pour ça qu'Amazon, on vient toujours vous conseiller sur ce que vous avez besoin. Donc, c'est pour ça qu'on offre toutes les caractéristiques. Nos machines peuvent être portées ou traînées. Donc, dans la gamme de 3 à 4 mètres, c'est souvent des machines portées. On peut avoir aussi des machines traînées avec des essieux qu'on fabrique au Québec. Et dans les machines de 5, 6, souvent, c'est des machines qui sont semi-portées. C'est sûr que dans les machines de 7, 8, 9 jusqu'à 12 mètres, c'est des machines traînées. Les machines, pour la plupart du temps, ils ont des profondeurs hydrauliques standards. Donc, on veut vraiment avoir un confort d'opérateur. Donc, la profondeur est toujours faite depuis le tracteur, donc ce qui est bien important. Et à l'arrière, on a différents types de rouleaux. Nos rouleaux favoris chez Amazon, c'est les KW 580 et KWM 650. C'est des rouleaux qui sont en plastique et en téflon. Donc, dans les zones plus fraîches de terre, on va pouvoir avoir un minimum de terre qui va coller. Et on va pouvoir aussi avoir une certaine suspension au niveau du rouleau quand il y a des roches ou des obstacles qui vont se prendre après le rouleau. Donc, vous voyez, il y a une zone de caoutchouc et une zone de téflon au centre. Donc, ça permet à la terre de jamais vraiment coller après.
Puis ça va vraiment offrir une bonne reconsolidation au niveau du sol pour soit la préparation du printemps et ou l'automne. Donc ici, on est dans des conditions assez humides. C'est pas nécessairement ce qui est recommandé, mais parfois ça va arriver. Mais on voit l'avantage d'un rouleau KW 580, donc composé de caoutchouc et de téflon, c'est que la terre va très peu coller et va pas remplir le rouleau. Donc on va quand même être capable de faire un travail. Donc oui, dans les conditions humides, ce n'est pas recommandé, mais des fois, il va y avoir des ronds frais dans vos champs. Ça va permettre de continuer le travail sans avoir de problème. L'entretien d'une déchaumeuse, c'est quelque chose d'assez simple, mais qu'il ne faut pas négliger. Donc, une déchaumeuse, on a des disques qui sont indépendants. Donc, une des premières choses à vérifier au niveau des disques, c'est si on aurait des coulisses d'huile au niveau de notre bain d'huile ici. Donc, on verrait de l'huile, souvent qui va être avec de la poussière. Donc, on aurait un problème au niveau des joints d'étanchéité qui serait à changer. Donc, c'est très facile à les vérifier. On va juste voir visuellement s'il y a quelque chose. Puis, on peut aussi aller regarder s'il y a du jeu au niveau du bearing pour le changer. Un autre point d'inspection, c'est les bearings du rouleau. Donc, on peut le tourner tranquillement puis écouter si on va entendre le roulement à billes qui va cogner. Si on l'entend cogner, c'est là qu'on va savoir qu'on a besoin de changer les roulements aussi. Quelque chose qui est important à chaque jour, à chaque 2 jours, là, quand on travaille, c'est de faire un graissage de la machine. Il y a environ une dizaine de points de graissage, donc c'est important journalièrement de donner un petit coup de graisse là-dessus. Et c'est sûr que toujours bien nettoyer sa machine à la fin de l'année, vérifier, inspecter s'il y a des pièces d'usure qui sont à changer, le faire à chaque année. C'est ça qui va permettre une bonne durée de vie pour vos machines. Souvent, on va avoir la question sur quand est-ce qu'il faut changer les disques sur sa déchaumeuse. Donc, chez Amazon, les recommandations d'usine, c'est 14 pouces de diamètre, des disques lisses qui vont devoir être changés. Quand on a des disques cochés, c'est un peu différent. C'est ça quand la coche va devenir trop lobée. Donc, on va devoir changer le disque pour avoir le nouvel effet de la coche au niveau du disque. Donc ici, on va vérifier, être sûr que nos disques sont en ajustement adéquat. On a 17 pouces et 3/4, donc c'est un disque de 18 pouces au départ. Donc, M. Rioux est encore bon pour quelques saisons. Donc, après avoir inspecté votre machine mécaniquement, fait sa lubrification, il y a quelque chose aussi qui est important à vérifier sur votre machine, c'est l'ajustement des disques avant-arrière. Donc, chez Amazon, on a un système qui est spécial. On est capable de bouger complètement la première rangée de disques de gauche à droite par rapport à la rangée d'en arrière. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir un recroisement qui est idéal entre la rangée avant-arrière parce qu'au fur et à mesure de l'usure, les disques avant vont s'user plus rapidement. Donc, le système qui a été développé chez Amazon ici, c'est un système très simple, c'est un système mécanique. C'est un levier qui est excentrique avec plusieurs positions. Et en bougeant ce levier, ça va faire bouger toute notre première rangée de disques qui va permettre un recroisement idéal au niveau du disque. Qu'est-ce qu'on aime de cette manière-là? C'est qu'on ne va pas changer l'angle des disques. On va vraiment juste bouger pour avoir le recroisement idéal, pour avoir une préparation de sol qui est uniforme en arrière. Et on va le voir au champ plus tard, qu'est-ce que ça fait une machine bien ajustée. Pour avoir un bon travail avec une déchaumeuse, il ne suffit pas juste d'ajuster votre déchaumeuse, il faut aussi préparer votre tracteur adéquatement, donc faire ses bons ajustements. Donc ici, il faut toujours prévoir le lestage avant, le lestage arrière. Il y a aussi la pression des pneumatiques qui est à vérifier dépendamment de votre type de sol, votre traction que vous avez besoin, les types de vos pneus aussi. Donc sur le tracteur aussi, en arrière, on a des lestages de fonte pour avoir un maximum de traction. On a des roues doubles aussi pour augmenter la traction, diminuer la compaction. Puis au niveau des tracteurs, c'est des machines de travail de sol rapide. Donc, on a besoin quand même beaucoup de force. On va parler généralement de 11,5 force du pied ou de 13 forces du pied, dépendamment de la grosseur du disque. Donc, entre 18 et 20 pouces, on parle de 11,5 à 13 forces généralement pour tirer les machines. Donc, c'est important de choisir la bonne machine à l'arrière pour le bon tracteur à l'avant. Dépendamment du type de machine que vous allez avoir, donc si c'est une machine qui est portée ou semi-portée, on a différents attelages. Donc c'est sûr que dépendamment de ce que vous aurez différents ajustements à faire. Donc c'est sûr qu'une machine semi-portée, on a uniquement les 2 bras qui vont travailler, mais c'est important d'avoir les bons ajustements dans le tracteur, donc enlever le draft control la plupart du temps et barrer les bras en bonne position. Au niveau d'une machine 3 points, ce qui est important, c'est d'ajuster la hauteur des bras, qu'elle soit égale sur chacun des côtés, pour être sûr que votre machine soit d'aplomb.
Donc, au niveau des forces du tracteur, pour vous donner un exemple concret, ici, on a un tracteur d'environ 200 forces et on a une machine de 5 mètres. Donc, c'est souvent le combo. 200 forces, 5 mètres, 250 forces, 6 mètres. C'est souvent là, dans ces eaux-là qu'on va travailler au niveau des puissances recommandées. Donc ici, on a désajusté notre déchaumeuse pour vous montrer qu'est-ce qu'une déchaumeuse qui est mal ajustée va vous donner. Donc on voit notre premier disque ici, il est allé creuser sa bande, il est allé déplacer la terre pour faire le mélange. Et le disque en arrière, il est allé faire le même travail. Par contre, le recroisement des disques n'est pas idéal. Donc étant donné qu'on a déplacé notre ajustement, on voit ici qu'il y a un sillon qui est laissé par la machine. Donc ce sillon-là n'est pas travaillé. Puis ce que ça va faire, c'est qu'il pourrait créer une mauvaise germination de vos semences. Donc, pour replacer notre ajustement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va reculer tranquillement avec la machine plantée dans le sol et vous allez voir la rangée de disques en avant se déplacer pour pouvoir aller la remettre en position de croisement idéal. Donc, on voit ici la rangée de disques qui pivote pour aller se placer en croisement idéal. Et par la suite, on a uniquement besoin d'aller changer la position de notre pin excentrique en position de croisement idéal qu'on avait déjà déterminé avec notre client, M. Rio. Donc ici, on voit la déchaumeuse Quattros 5002 2TS au travail. On va généralement chercher des vitesses entre 12 à 16 km/h, dépendamment des types de sol et de la finition recherchée. Comme vous avez observé, on va tourner en bout de chaîne. Donc la déchaumeuse Amazon a un bon point positif qu'on a, c'est qu'on va pouvoir tourner sur le rouleau. Donc on n'a pas besoin de baisser les roues. Le fait de pouvoir tourner sur le rouleau va distribuer le poids de la machine sur toute la largeur du rouleau. Donc venir diminuer la compaction en bout de chaîne. C'est aussi un avantage qui va permettre de réduire le temps en bout de chaîne, étant donné qu'on n'a pas besoin de descendre les essieux. Donc, ici, on voit le résultat de notre déchaumeuse Quattros. On voit vraiment la reconsolidation du rouleau. Les parties qui sont plus basses, où est-ce que les parties de caoutchouc ont travaillé, les parties plus hautes, où est-ce que le téflon, ça va laisser du relief au sol pour augmenter son réchauffement. Et les parties reconsolidées vont aller chercher un effet de capillarité pour l'humidité. On voit aussi notre profondeur de travail, donc on a environ 2,5 pouces, 3 pouces ici. C'est des conditions qui sont quand même assez humides. Et aussi, on a un ami, un indicateur de santé du sol quand même qui est important, nos vers de terre qui sont présents. Donc, on est content de voir ça au champ.